Bonsoir à tous. Je vous remercie déjà à tous ceux qui ont vu regarder mon petit timeout de l'Amiga 32. Et du coup, je profite une semaine après pour faire mon petit débrief de l'Amiga 32. Donc déjà, j'aimerais remercier tous les organisateurs. C'était vraiment très bien réalisé, très sympa et tout. J'aimerais aussi remercier Tuco et Guybrush pour le transport. Parce qu'effectivement, j'ai été jusqu'à Neuss avec eux, et ils ont quand même dû me supporter 10 heures à l'aller et 10 heures au retour, plus les petites surprises de l'arrivée. Donc, je vais faire un petit résumé. Je vais commencer par... on avait un petit programme, et puis en fait, chaque visiteur avait droit à une licence d'Amiga Forever gratuite, téléchargeable 2 semaines. Donc, c'est en partenariat avec Aeon, Amiga 1200.net, Amiga Computer, Cluanto, Aliena, Hyperion, et Statut, plein de des acteurs de l'Amiga au jour d'aujourd'hui. Donc il y a eu aussi plein de conférences. Alors malheureusement les conférences n'étant pas du tout dans ma langue maternelle, j'ai un peu zappé. Je vous dirais donc que je ne parlerai pas du tout des conférences. Alors je vais commencer par mon petit tour de salle, par le coin Apollo Team. Donc l'Apollo Team nous présentait les vampires. Donc vous connaissez, c'est des cartes accélératrices à base de FPGA. Donc et vraiment très efficace, donc beaucoup plus puissante qu'un 060. Sur place, on a pu voir en fonction un Amiga 500 avec une Vampire 500+. Donc avec les corps de test, parce que c'était la version de Guinard, donc une version avec le MMX2, FastIDE et tout, qui nous permettait de lire des vidéos, enfin de bonnes vidéos, avec Riva optimisé évidemment MMX2. Après on a pu voir un Vampire 600, donc en RTG, avec tout ce que vous pouvez voir, tout ce qui est habituel à la Vampire, donc une version 500. On a aussi pu voir une version bêta du test du Coraga, donc où on pouvait notamment démarrer des jeux AGA, où on voyait que le travail était fonctionnel, en tout cas pour les jeux qui étaient possibles de tester. J'ai pas été chercher plus loin d'autres jeux. Il y avait aussi un Amiga 500 avec une Vampire qui permettait de faire tourner Mythos, donc tout ce qui est Atari, avec un environnement graphique GEM, équivalent GEM, donc qui n'est pas comme n'ont pas les sorties graphiques telles l'Atari ST. Donc c'est au même niveau qu'un Furby, qu'un TT030 ou qu'un Falcon, donc pas du tout compatible nativement avec les jeux. Donc c'est plutôt pour faire tout ce qui est application bureau, mais ça tombe plus ou moins. À certains niveaux ça égale une Furby, à certains autres niveaux non, mais disons que c'est déjà c'est vachement sympa. Et on avait aussi il y avait aussi des V4, donc les nouvelles cartes qui devraient annoncer pour la fin de l'année, mais ça sera à voir si ça sera vraiment possible. Et Guinard a même fait une petite démonstration où j'ai tourné la Phoenix Demo, si je ne me trompe pas, et vous montrer que déjà pour le moment elle démarre, mais que le travail est bien avancé dessus, même si c'est pas encore fonctionnel pour tout le monde. Donc après j'ai eu la chance de discuter avec les membres de la team, puisque j'étais avec Guybrush et Renaud, donc vraiment des gens sympas, autant Claude, Guinard, évidemment Guybrush et Tuco. On a pu passer de bons moments. Vraiment des gens sympathiques qui veulent faire quelque chose pour l'Amiga. C'est vraiment sympa d'avoir des nouveaux acteurs dans ce monde Amiga. Après, j'ai continué mon tour au stand Morphos, où j'ai croisé NS, donc développeur MorphOS. Donc j'ai discuté un peu avec lui, il m'a parlé notamment des nouveautés apportées à Morphos 3.10. Donc il m'a parlé de tout ce qui est pour le développement,
c'est-à-dire pour mettre une meilleure intégration avec des logiciels plus récents pour pouvoir développer avec des outils plus efficaces. Aussi parler des nouveaux thèmes graphiques qui devraient arriver avec le 3.10, donc sur la base de thèmes flat, un sombre et un clair, donc plutôt noir, plutôt blanc. Des thèmes qui sont vraiment au goût du jour, et peut-être un peu trop au goût du jour, parce que je trouve que c'est un petit peu trop bateau, mais ça après c'est mon point de vue. Donc on a vu tourner Morphos 3.10, c'est un Morphos qui date, qui a de la peine à sortir, parce que ça fait quand même 2 ans que j'avais vu à la chimie une version 3.10 fonctionnelle sur X5000. Il faut savoir qu'un développeur est parti de la team Morphos, et du coup ils ont écrit tout ce qu'il avait fait pour pas avoir de problème de licence le jour où. Donc il y a un énorme retravail de réinventer la roue. J'ai aussi eu la chance de voir un Amiga 4000 PPC et un Amiga 1200 PPC avec une version de Morphos 3.10. Ils aimeraient bien que ça soit possible, que ça soit disponible pour tout le monde, mais il faut savoir que comme pour Amiga OS 4.1, c'est plus du coup full concept et on sera vite limité par les capacités de la machine. C'est fun, mais ça en reste là pour moi. Après, à côté, il y avait Clouanto, j'ai discuté pas Clouanto, excusez-moi. Il y avait Acube, j'ai discuté aussi un petit peu avec. J'ai demandé où c'est qu'ils ont été avec le Minimic Plus. Alors actuellement, c'est plus ou moins en stand-by. Et ils sont plutôt sur le projet du portable PPC. Et après, ils reswitcheraient sur le Minimic Plus. C'est à voir. À la suite, il y avait le stand de Ion. Ion, donc qui présentait notamment le X1000 et le X5000 avec Trevor. J'ai discuté un petit peu quelque chose simple, notamment il y avait pas mal de goodies aussi, des règles, un petit carnet et tout, chose de sympa et tout. On a pu se procurer lors de l'Amiga 32. Donc c'est toujours en développement. Il y a la nouvelle version du X5000 qui est chez les bêta-testeurs, le P5040, donc avec un processeur plus rapide. C'est à voir quels sont les réels gains par rapport au X5000 de base. Donc voilà, on a pu voir les évolutions. Après, en continuant le tour, il y avait un stand de revente, donc de vente de matériel d'occasion, donc notamment ce que vous voyez devant moi, les mix, des jeux pour Commodore 64, et notamment je me suis acheté 2 cartes d'extension Amiga pour Amiga 2000, pour faire tourner un petit peu mieux tous mes petits jeux. Et surtout, en face, il y avait le stand Individual Computer. Donc Yann s'était présent avec un associé qui s'occupait des comptes. Donc je me suis permis d'acheter un petit peu de matériel. Là ici j'ai une Indivision ECS et là une Catweasel ISA. Alors on l'a dit oui, c'est assez spécial, mais ça reste une Catweasel, quelque chose qui est assez rare. Ce qui est marrant, c'est voilà quoi, ça reste une carte en ISA quoi. Au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et à chaque achat, en Individual Computer nous offrait un mug. Voilà. Donc il avait présenté plusieurs cartes, notamment le C64 Reloaded. Et j'ai notamment posé 2-3 questions. Est-ce qu'il allait reproduire des Catweasel? Sa réponse a été c'est prévu, avec une version avec des drivers récents qui supportent. Enfin, avec des petites nouveautés. Donc il a dit c'est dans les cartons, c'est en bonne voie. Je suis discuté du 1200 Reloaded parce que ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. Il a dit qu'il avait encore 2-3 choses à régler, mais c'était aussi en bonne voie. Donc on espère que effectivement tout ça viendra. Après il y avait d'autres revendeurs que j'ai regardé, mais je ne suis pas tellement intéressé. Après, il y avait Philippe Lang avec son boîtier, ses nouveaux boîtiers à 1200, qui en vendait, donc il les vendait au prix des Kickstarter, 80 €. Il y avait des mauves, des violets translucides, des blancs. Et, si je ne me trompe pas, il les a tous vendus. On a aussi pu voir les keycaps.
pas encore totalement, pas les définitifs, mais en tout cas, on a vu des keycaps. Donc, en bonne voie, j'espère qu'on va bientôt pouvoir les recevoir. En continuant ma visite, il y avait aussi Hyperion. Hyperion avec les deux frères Frieden. Donc, Hyperion montrait des jolis posters Amiga, OS4 notamment. Donc vraiment du joli matériel, une belle qualité d'impression. Il nous présentait quelques démos sur Pegasus, sur SAM et aussi un Amiga 4000. Alors sur l'Amiga 4000, il nous présentait en fait une mise à jour de l'Amiga OS 3.1, donc le 3.14. Visiblement une alternative au 3.9. Quelque chose qui peut être intéressant suivant les nouveautés qu'il y a et surtout quelque chose qui peut être acheté. Donc vraiment une bonne avancée tant qu'on sait que les sources du 3.9 et tout ce qui est sur le 3.9 c'est vraiment très compliqué de savoir comment faire avec. C'est dire que Hyperion travaille dessus, ça peut être quelque chose de bien pour l'Amiga classique tout en restant tout en se disant que ça ne pourra pas aller trop loin parce que ça reste de l'Amiga classique quand même. Mais quelque chose de bien, on peut espérer des optimisations pour le 0.60 et tout, vraiment avec le nouveau matériel ça peut être très intéressant. Après il y avait Amedia, donc Amedia vendait ce matériel, vendait le X5000 et tout, donc je les salue d'ailleurs. Et voilà, on a aussi une bonne discussion et tout, ils ont vendu leur X5000 à Tokyo si je ne me trompe pas, qui veut lancer pour apprendre à coder dans une école. Donc attention, bientôt des nouveaux codeurs sur OS4. Voilà. Donc le tour de table était à peu près fini. Après il y avait la scène où il y a eu des concerts et tout ce qui est conférences. Un peu plus loin, à côté de la scène, il y avait aussi des participants, c'est-à-dire avec des gens avec leurs machines et tout. On a pu voir un Amiga 2000 blanc avec une vitre dessus, une jolie intégration, une carte mère d'Amiga 500 sans plus, les nouvelles, les Red Rubine. C'est une nouvelle carte qu'on pouvait acheter en kit sur Amiga One, Amiga One. Et aussi, ce qu'on a pu voir, c'est finalement en fin de manifestation, la personne de Phase5 est arrivée, nous a montré les PCB de la Blizzard 1260 ou PPC, je ne me rappelle plus, la Cyberstorm PPC, enfin, les cartes qu'il devrait lancer en production. Je me suis aussi permis de lui parler. Et je lui ai posé 2-3 questions, donc notamment le fait de jamais voir qu'on n'a pas vu de prototype. Donc actuellement il a décidé de ne plus rien publier jusqu'à la production parce qu'il en avait marre d'être bâché. Quelque chose que je peux comprendre, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il m'a dit qu'il avait des prototypes, donc plus ou moins fonctionnels. J'ai pas bien compris parce qu'il y a là quand même la barrière de la langue. Il me disait qu'ils étaient fonctionnels, je ne sais pas jusqu'à combien %. Ce qui était dommage, c'est qu'il n'a pas montré une machine fonctionnelle avec justement ces cartes, ou même une carte peuplée qui aurait pu. Enfin, les gens auraient vu et ça aurait pu donner un coup à ceux qui disaient que son matériel n'était pas là, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc, on espère que c'est vrai ce qu'il fait et qu'il va sortir quelque chose. Et en attendant, pour le moment, c'est du vrai concept. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. J'espère que j'ai pas été trop bavard. Je pense que j'ai plein d'améliorations à faire. Je vous salue tous et à la semaine prochaine pour un petit timelapse de l'alchimie à Tain-l'Hermitage. Salutations à tous!